Ça fait jamais du bien de s'asseoir sur le décapsuleur. Bon, bah on va commencer la vidéo. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais goûter une bière qui s'appelle Rince Cochon. Alors Rince Cochon, pour information, un Rince Cochon c'est une expression de parisien, enfin je crois que c'est de parisien parce que je l'avais jamais entendu avant d'arriver dans la région parisienne, qui veut dire en gros mettre de l'eau dans son verre pour rincer plus ou moins l'apéritif avant de passer au vin de table par exemple. Au vin de table, je veux dire au vin à table, hein, pas le vin en cubi, bidule chouette, bidule bizarre, là, en plastique, là, qui est dégueulasse. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, voilà, donc ça s'appelle Rince Cochon, oh, quel nom à la con, et donc, voilà, on va voir si ça a un goût dégueu. Alors, qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ça? Non, rien de spécial. Enfin, si vous avez pas compris, en fait, c'est pour ne pas avoir à changer de verre, l'expression en question. Ça t'écrit un truc qu'on fait pour ne pas avoir à changer de verre sans forcément mélanger les deux trucs. Donc, alors, voilà, c'est décapsulé. Voyons quel goût ça peut avoir. Surtout l'odeur. Bon, a priori, ça l'odeur d'une bière pas mauvaise. Au goût, par contre, elle est hyper sucrée. Qu'est-ce qu'ils ont foutu là-dedans? Du sucre, je suppose. Bah non, même pas. Bah purée, hein. Une bière aussi sucrée, c'est impressionnant, hein. Surtout qu'il n'y a même pas marqué de sucre dessus. Elle fait 8,5 d'alcool, de degrés d'alcool. Habituellement, plus c'est alcoolisé, moins c'est sucré. Enfin, même si c'est pas forcément une relation parce qu'on peut rajouter du sucre après, mais logiquement, c'est les sucres qui se transforment en alcool. C'est pour ça que ça m'étonne qu'ils aient pas ajouté de sucre dedans pour que ça ait ce goût-là. Donc ouais, moi j'aime bien. Il paraît, enfin, d'après Paul, enfin je veux dire, d'après Paul, je veux dire que Paul l'a peut-être goûté, je suis pas sûr si c'est qu'il se souvenait mal ou si c'est vraiment qu'il est tombé sur la même, et il m'a dit qu'il trouvait ça absolument dégueulasse. Moi je suis pas d'accord, je la trouve plutôt pas mauvaise celle-là. Donc maintenant, la Rince Cochon, bière rouge, il y a marqué bière forte aux fruits rouges. Bière forte, c'était marqué sur l'autre aussi. Hein. Donc, aux fruits rouges, voilà. Et quand tu vois aux fruits rouges, pour eux, quand on regarde derrière au niveau des ingrédients, il y a marqué houblon, orge, malt, levure et pur jus de cerise. En fait, c'est juste une bière à la cerise, c'est une crique tout simplement. Et je sais pas pourquoi ils ont voulu lui donner des noms bizarres qui n'ont absolument rien à voir avec le contenu. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, aux fruits rouges tout au pluriel, c'est génial quand il y a qu'un seul fruit rouge dedans. Hein. Ça, je suis toujours estomaqué quand je vois ce genre de tricherie, disons. Je trouvais que la caméra était trop loin, donc j'ai fait une petite pause pour remettre ça un peu plus près. Donc voilà, goûtons ça. C'est une crique, hein, tout simplement, c'est exactement ça. Peut-être un petit peu trop sucré, encore une fois. Oh, ils aiment le sucre, hein, et pourtant ils disent qu'ils n'en rajoutent pas. Ça m'énerve, ça... Enfin bref. J'ai été surpris parce que j'ai cru voir qu'il y avait marqué pipeau dessus, donc j'étais en train de me dire si c'est à 100% pur jus de pipeau. Non, c'était une autre langue et j'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. Enfin bon, bref. Parce que j'ai vraiment rien à dire là-dessus, parce que c'est une crique tout à fait banale, pas mauvaise en plus, hein. Bon, moi j'aime bien ce type de bière, alors que Paul aimait pas l'autre. Donc ça se trouve, Paul dirait que ce serait la crique la plus dégueulasse qu'il ait bu de sa vie. Mais bon, sinon, moi, je n'y vois absolument aucun problème, donc, une vidéo pas très passionnante, en tout cas, le nom était marrant, et c'est pas mauvais, de toute façon, donc pourquoi pas, et c'est une bière belge. Voilà. Donc, voilà, salut à tous, et à la prochaine!